N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Salut Olivier, salut à tous. J'essaye un live, alors n'hésitez pas à me dire si le son est bon. Bienvenue, bienvenue. Salut Chris, salut Maë. N'hésitez pas à me dire, tous ceux qui sont sur TikTok, bienvenue. Et ceux qui sont sur Facebook également, je vois que vous êtes quelques-uns. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Bienvenue, bienvenue. On est ici pour parler de self-défense ensemble, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Salut Susu Nova Benley. Je ne sais pas si je prononce bien. N'hésitez pas à me dire aussi d'où vous venez, ça permet de faire connaissance. Le but de ces lives, c'est justement ça. Donc faites-vous plaisir. Tous les mardis et tous les dimanches, à partir de maintenant, à 20h, je ferai des lives sur TikTok et sur Facebook en même temps. Donc n'hésitez pas à venir partager, poser des questions. C'est vraiment le but. Et surtout, participer. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. C'est vraiment très important. Ça nous permet ensemble de voir tout ça. Donc, bienvenue à tous mes amis de Facebook et à tous ceux de TikTok. Salut Booba, bienvenue. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, mais vous pouvez me dire quelle vidéo vous avez préférée ou quelle chose vous voulez qu'on regarde ensemble. J'ai, si jamais, le Bob ici, mais comme ça, on peut voir ensemble. Salut Chris, bienvenue et encore une fois, merci pour ton aide sur les vidéos. D'ailleurs, si vous m'entendez bien sur TikTok, n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte car il parle de survie. Les vidéos sont vachement bien faites et c'est super intéressant. Salut Bertrand, salut Michel. Bonsoir à toi également. Salut à tous. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez, et ça permet de faire connaissance, et surtout poser vos questions. On est là avec bienveillance et détermination pour apprendre à se défendre. Donc voilà, on est là pour se faire plaisir. Bonsoir, bienvenue Somme. Salut à Michel, à Joël, à Serge. Bienvenue Zouzou, bienvenue à tous. Donc encore une fois, je vais faire un live tous les dimanches à 20h sur Facebook et TikTok et un live tous les mardis à 20h sur Facebook et TikTok. Ça y est, je suis fixé d'être régulier. Ange, souvent j'ai peur que ce soit des agresseurs qui tombent sur tes vidéos. Merci beaucoup pour cette remarque qui est très intéressante. Souvent on me dit sous les commentaires, ben oui, mais ce que tu dis, les agresseurs vont le voir. Ben oui, évidemment, mais eux, les trois quarts du temps, ils le savent déjà. Puis de toute façon, ils attaquent dans le dos avec des armes. Donc de toute façon, moi j'essaie juste d'égaliser. C'est-à-dire au moins tout le monde le sait. Et puis on va dire si on part sur une basse scène, parce que si on n'est pas habitué ou si on n'a pas certaines techniques, ben, on a zéro chance de pouvoir se défaire. Donc voilà, Ange. Emmanuel, c'est pour ça que je fais ça. Je me dis, au début, je pensais un peu comme ça. Quelques années, je me dis, je fais pas de vidéos sur Internet parce que je veux pas montrer mes techniques, etc. Et après, j'ai compris que finalement, ça faisait beaucoup plus de bien que de mal. Donc c'est pour ça. Ouais. Mais en tout cas, merci de ton commentaire. Salut Sylvie, bienvenue. Alors, je le dis encore une fois, je serai en live tous les mardis à 20h et les dimanches à 20h. Alors, je vais essayer de répondre à tous les commentaires, mais sachez que ici, on est sur Facebook et qu'ici, on est sur TikTok. J'ai 2 téléphones exprès pour pouvoir parler au plus de monde possible. Donc, n'hésitez pas, hein, les gens de TikTok, à aller voir mon Facebook et les gens de Facebook à aller voir mon TikTok. Et bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir toucher le plus de monde possible, car ma mission de vie est d'essayer d'apprendre aux gens, en tout cas, à se défendre, à avoir confiance en eux, parce que c'est très important. Salut Annie, bienvenue à tous. Salut Betty, merci beaucoup pour la rose, ça fait extrêmement plaisir. Je découvre vraiment les lives, mais vous me donnez de la force et j'ai trop envie de discuter directement avec vous, c'est pour ça que je fais les lives. Salut Mathéo, bienvenue. Salut Malik, bienvenue à tous. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire d'où vous venez. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà pratiqué la self-défense? Est-ce que vous avez déjà pratiqué les arts martiaux ou des sports de combat? Merci Betty, vraiment ça me donne de la force pour les lives, j'ai essayé d'être plus régulier, j'ai vraiment essayé de temps en temps à faire des lives sur plein de thèmes, sur d'autres chaînes que j'ai, comme le dev perso et tout. Et là je me suis dit, ok, cette défense, le mardi à 20h et le dimanche à 20h, c'est votre rendez-vous, on discute ensemble avec bienveillance et détermination. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Salut Nicole, salut Annie, Chris, Christophe, Chris encore, bienvenue. Ah merci Betty, merci beaucoup de ton soutien, salut Véro, Dom.
Voilà, j'ai pris un dimanche soir parce que les gens, des fois, ils ont un petit peu plus de temps. Et j'ai pris un mardi soir aussi en semaine, donc ce sera toujours à 20h. Bonjour, je suis instructeur de craft diplômé, DIF instructeur fédéral. On peut être rémunéré pour l'interruption. Alors moi, je ne suis pas dans le craft, donc je ne peux pas te dire. Je pense qu'il y a des diplômes d'État français, comme le BPGEPS, des choses comme ça, peut-être en Krav Maga, qui te permettent d'être éventuellement rémunéré. Donc à toi de voir, je pense qu'il faut que tu te renseignes auprès de ton prof de Krav Maga. Lui, il pourra plus te répondre parce que lui-même est peut-être rémunéré. Faire du Krav Maga ou de la self-défense, c'est important. Vivre de ça, c'est extrêmement dur, surtout en France. Mais c'est clair que vivre de sa passion, c'est vraiment génial. Donc voilà. Salut à Laurent, Chris de ce côté. Ah oui, je peux faire ça pour voir un petit peu plus. Voilà. Comme ça, je vois encore un petit peu plus. Et ici, le CQD. Je sais pas ce que tu me dis, c'est fou. Dame. J'ai pas la ref, ou alors peut-être que je l'ai, mais je ne m'en souviens plus. Salut à Miss. Mathéo nous dit déjà essayé et j'avais été étonné que c'est marché, merci mec. Ah Mathéo, tu veux dire une des techniques que j'ai présentées sur ma chaîne? N'hésite pas à me dire un petit peu plus de détails, ça me ferait extrêmement plaisir. Chris, moi j'aime bien ton contenu et combiné à l'art martial que je pratique, copain m'appelle la machine. Oh la machine, c'est un bon surnom ça. Bravo Chris et merci de ton encouragement. C'est le nom du diplôme. Ah d'accord, on peut ouvrir un club de self même si un autre existe. Alors juste, je réponds à Sifu. T'es en France, Sifu? C'est juste pour savoir. CQP. Ah oui, le CQP. Bah oui, c'est bon, j'ai la référence. C'est ça. J'avais pas les lettres étaient séparées, j'avais pas le... Comment on appelle ça quand c'est que les initiales, je sais plus. Mais oui, exactement. Mais après, t'as des diplômes vraiment de Krav Maga. Je sais pas si ça te permet d'être rémunéré en plus du CQP. Ah, d'accord. Merci Sifu. C'est assez important, si jamais tu veux vivre en présentiel de cours de self-défense, d'avoir les diplômes qui correspondent pour le faire. Salut Mickaël, José et Patrick sur Facebook. Salut à Laurent Close et à... Oula, ça va tellement vite. En tout cas, vous voyez, cumulé, on est 10, 20, 30 et ça fait extrêmement plaisir, ça permet de discuter. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez. Merci d'ailleurs à Sifu Dame, je ne sais pas si je le prononce bien. Merci d'avoir répondu. C'est exactement ce que je recherche et qu'on puisse discuter ensemble, apprendre des trucs. Donc, merci d'avoir répondu à tout ça, ainsi que Chris sur 74. Salut à Coco75. Est-ce que tu conseilles les exercices pratiques ou la théorie des techniques? Eh bien, un peu les deux. Bon, plus pratiquer que la théorie, mais vraiment, les deux sont très importants parce que si tu fais que l'un, tu vas être... Si tu as bien la technique en tête, mais que tu sais pas la sortir, ça marche pas. Et si tu sors la technique sans savoir ce que tu fais, ça marche pas non plus. Tes contenus sont trop cool. Merci Chris, merci à tous. Vous êtes incroyables. Que ça soit sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, on est en train d'exploser. C'est le résultat d'un travail acharné depuis des années à proposer des cours en ligne, des choses comme ça. Et ça me fait extrêmement plaisir et mon but, c'est de vous en donner le plus possible. Merci Betty. Salut Ousmane. Salut Gérard. Merci Abou Tabercon. Désolé, alors en fait, j'ai deux téléphones et je suis myope. Alors des fois, si je zoome un peu comme ça, c'est normal. N'hésitez pas à me poser des questions sur les techniques ou autres. J'ai même, comme je disais, mon Bob, si jamais on peut se montrer les techniques. Mais l'important, c'est vraiment de bien comprendre qu'encore une fois, que l'observation, ça va être vraiment la clé. C'est ce qui va faire la différence. Vraiment, déjà, éviter le combat, c'est le plus important. Comme on disait il y a très longtemps en Chine, le meilleur combat qu'on est sûr de gagner, bah, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc, encore une fois, n'oubliez pas que quand on se bat physiquement, il y a des conséquences pendant, mais également après. Il peut y avoir des représailles. Donc, on va essayer de ne pas arriver aux mains. Et si on arrive aux mains, il faut le faire bien comme il faut. Bonsoir, Sanzo 77739. Brice, bonsoir, c'est Brice depuis le Cameroun. Comment se défendre face à un agresseur armé couteau? Merci Brice de ta question et bienvenue, ça me fait plaisir que tu sois du Cameroun. Du coup, bah, la fuite ou être armé également d'une matraque télescopique ou d'un bâton, quelque chose. Mais vraiment l'observation, la fuite, c'est ce qui va te permettre de t'éviter te prendre un coup de couteau. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner. Tu nous invites à éviter l'affrontement et fuis quand c'est possible, mais quand on vieillit, on a de l'arthrose au genou. Alors, j'arrive pas à lire, Gérard, ton message complet. Merci, Nicolas, pour les fêtes de Pâques.
à toi aussi également. Bah, en fait, l'idée, c'est par exemple, j'ai des élèves qui ont été opérés, qui ne peuvent pas courir. Bah, à ce moment-là, il faut que tu observes encore plus et que tu anticipes le fait que tu ne peux pas courir. Donc, si tu ne peux pas courir, tu vas devoir soit t'armer d'objets légaux. Donc, bien sûr, là, on enlève, ça dépend de ton pays, etc. Par contre, le plus important, ça va être d'observer, éventuellement de t'armer de façon légale et surtout de te dire que vu que tu ne peux pas courir, bah, toi, tu vas être peut-être plus obligé de devoir frapper pour te défendre. Donc, ça, il faut le prendre en compte pour être encore plus prudent. Mathéo, s'ils sont en supériorité numérique, il faut fuir. Fuir est la meilleure solution. Frapper le premier avec beaucoup de violence, essayer de fuir, choquer la situation pour pouvoir t'enfuir, c'est primordial. Quand ils sont trop nombreux, bon, si tu as la masse musculaire suffisante, si tu as la technique, l'agressivité, tu peux gagner, mais franchement, c'est chaud. Donc moi, je t'inviterai toujours à fuir et à te mettre en sécurité. Là, Paris Manga va fêter ses 20 ans. Ils vont ouvrir la billetterie ce mardi. Au passage, ça se passera très bien. Cosplay. Alors là, c'est pas ma chaîne de cosplay. Donc, si tu veux poser plutôt des questions de self-défense, avec plaisir. Joyeuse fête de Pâques et bonsoir à vous. Merci Corentin. Une bonne fête de Pâques également. J'espère que vous avez eu plein de chocolat et que vous allez dépenser l'énergie que vous a donné le chocolat en pratiquant la self-défense. Comment rester calme face à un agresseur? Travailler sous pression à l'entraînement, travailler. Essayer d'avoir un contrôle de soi. Certains arts martiaux peuvent être très intéressants là-dessus. Mais en fait, c'est vraiment travailler qui va faire la différence. Travailler sous stress avec quelqu'un avec armure, se mettre en situation, mais c'est l'important de rester calme. C'est pas frapper trop fort, pas aller au-delà de la self-défense, de l'autodéfense, tu as légitime défense, et surtout, bah, ça va te permettre de prendre les meilleures décisions. Donc ça, c'est très important. Tu donnes ton argent, 90 des attaques sont crapuleuses. Oui, exactement. Oui, bon, bah, si tu as quelqu'un qui vient t'embrouiller et que tu sais pas, franchement, ça dépend de toi. Chacun prend sa responsabilité, mais si tu dois te défendre contre quelqu'un d'armé ou autre, franchement, les trois quarts du temps, tu donnes ton argent et puis tu pars tranquille, et puis voilà. Et c'est un conseil de Sifu et je pense qu'il est très bon. Que penses-tu du business des vêtements anti-perforation? Alors, j'ai pas testé. Mais je me dis que dans certains cas, si tu es agent de sécurité, si tu travailles de nuit, si tu es policier ou autre, je pense que ça peut être sympa. Je ne sais pas leur efficacité honnêtement, mais si je travaillais dans ces domaines-là, ce que je ne fais absolument pas, mais si je travaillais dans ces domaines-là, perso, j'investirais dedans, les chemises, qu'on met sous les pulls et tout, franchement, c'est très important. Alors, c'est fou, je n'ai pas vu ton calme égal, j'ai pas vu le reste, mais tu as raison, être calme, ça permet de prendre des bonnes décisions. La gamme Charles Boisson est très bonne. Et ben voilà, super. Alors justement, moi, j'ai pas besoin de ces choses-là, mais je pense que c'est important de se renseigner. Sauf si tu me poses la question, c'est que sans doute tu dois en avoir besoin. Jusso, ouais, il fait des très bons matériels. Moi, j'avais proposé son... Que je vais faire quand on prend des crèmes, j'avais connu plusieurs... Alors, du coup, oui, Serge Jusso, moi, j'avais son fouet de combat, et c'est la matraque télescopique en plastique sur ma vidéo, vient de là également. Que doit-on faire quand on prend une lacrymogène et plusieurs à se battre? Que faire? Alors, tu veux dire quand toi, t'as la lacrymogène et il y a plusieurs personnes qui t'ont déjà attaqué avec la lacrymogène, ou toi, t'as la lacrymogène pour te défendre? J'ai pas tout à fait compris la question. Merci Fabrice, avec plaisir. Oui, alors alors t'en as deux, t'as les matraques télescopiques. Moi j'ai pris celle en plastique pour l'entraînement et tout. Je trouve intéressante. Ça paraît un jouet, mais ça fait super mal. Et après, t'as le fouet de combat qui est pas tout à fait une matraque, qui est une pièce en caoutchouc unique. Et franchement, quand tu fouettes avec ça, ça fait tellement mal à la peau. Même sur toi, tu fais comme ça, c'est une dinguerie. J'avais une élève qui avait 76 ans et elle en voulait absolument. Et du coup, j'en avais qu'une, c'était en rupture de stock et tout. Et avant de partir de la ville où j'étais, bah, je lui ai donné. Elle l'a acheté au club et vraiment, c'est top. Et c'est vraiment un fouet de combat, ça fait extrêmement mal. Bienvenue à Laurent, Jean, Chris, Daniel, Inza, merci à tous. Vous êtes tellement nombreux, ça fait plaisir. La matraque de Jusso est en plastique et bien car elle est légale à porter. Alors, Sifu, dame, je me suis renseigné un peu. C'est mitigé sur le fait. Alors, le porter peut-être, l'utiliser dans un cadre. En fait, ça dépend parce que ça reste une arme de catégorie D. D'après mes renseignements, malgré qu'elle soit en plastique, ça reste une arme de catégorie D. Donc, moi, j'aimerais que ça soit légal. Honnêtement, là, je l'ai dans mon studio, mais je l'ai aussi des fois dans ma voiture avec un spray au poivre qui n'est pas forcément légal. Après, encore, légalité ou pas, c'est compliqué à savoir. Je dirais que je suis un peu dans le flou sur l'arme en plastique. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais en tout cas, moi, je la considère comme indispensable. Et si je vais dans un quartier ou quelque chose,
éventuellement je peux avoir besoin. Franchement, je la prends avec moi parce qu'elle est légère en fait, mais elle est très très puissante. Et puis après, à dire de la légitime défense, c'est plus facile de dire bah, je me suis défendu avec un bout de plastique qu'avec une matraque en métal, hein, ça c'est sûr. Quand c'est moi qui prends lacrymogène et ils sont plusieurs à se battre. Alors, bah là, c'est vraiment compliqué. Vos conversions nécessitent un paiement. Alors là, non, en live, comme ça, on discute, c'est gratuit. Et après, moi, je suis dans une association que j'ai créée qui s'appelle Kuma Self Défense. Et je donne actuellement mes cours en Haute-Savoie à Arenton. Je vais sans doute ouvrir une autre classe l'année prochaine. J'avais des cours à Antilles, à Lugrin, à plusieurs endroits en Haute-Savoie, mais j'ai déménagé récemment vers Arenton, vers La Roche-sur-Foron, bonne ville pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, je me suis installé là. Donc, je recommence un petit peu à zéro, même si je continue à donner mes cours de temps en temps, une ou deux fois par mois, à mes anciens élèves. Salut à Nicolas Martinizza et Jean-Claude. Jean-Claude Nicolas. Tac, 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 la matraque et Josso, qui est bien car lesquels apporter, je vais demander. Volontiers, si c'est faux, tu peux m'apporter la réponse parce qu'il y a des trucs contradictoires. Des fois on dit oui, des fois on dit non. Il y a plus de gens qui me disent non par rapport à mes recherches avec les IA ou autres, ou les textes de loi. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais c'est vrai que Josso, il est très bon sur l'autodéfense légale. Et donc lui, peut-être qu'il l'a créé justement pour que ça soit légal, je sais pas. Après, les lois changent, donc à voir. Merci en tout cas d'être aussi nombreux, ça me fait plaisir. C'est le premier live, comme je vous l'ai dit en début, mais je vais vous le redire. Tous les dimanches à 20h et tous les mardis à 20h, c'est live et ça c'est cool. Je confirme que la matraque, même en plastique, fait son effet. Ouais, c'est clair que même sur le PAO ou sur soi, ça fait mal. Et puis c'est vrai que Chris sur 74, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est mon ami, mon élève, et en plus, il fait des super vidéos. Et bah oui, il le prend léger sur les vidéos, j'essaie de vraiment pas faire mal, mais ça fait tout de suite mal. Salut à tous, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, si vous avez déjà pratiqué les arts martiaux, et posez les questions. On va faire 30 à 40 minutes aujourd'hui, et après, sur les prochains jours, le mardi et le dimanche à 20h, on va essayer d'aller un petit peu plus loin au niveau de la diffusion du temps. Là, c'était vraiment un essai aussi technologique parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai deux plateformes en même temps pour essayer justement de toucher plus de monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook qui ne veulent pas aller sur TikTok. Inversement, il y a des gens qui sont sur TikTok qui n'ont plus Facebook ou qui ne veulent pas Facebook. Donc, j'essaye de faire en sorte que le plus de monde puisse être touché par cette conversation. Donc, voilà. Salut Nicolas et Romarco. Bienvenue. La vie d'Alocatim, bienvenue également. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous poser des questions, dites-moi votre âge et d'où vous venez, est-ce que vous avez déjà pratiqué les arts martiaux? Bonsoir, c'est compliqué car il faut prouver légitime défense, je suis pratiquant. Merci Cricri de nous amener ta réponse. Effectivement, la légitime défense, la seule personne qui va dire qu'elle a été justifiée ou pas, c'est le juge. Hein. C'est à lui qui va interpréter. Mais bien sûr, c'est, je pense, plus facile de le justifier qu'une matraque en plastique que plutôt une matraque en métal. Et puis c'est encore plus facile de le justifier dans certaines situations. Si tu as eu des témoins, que tu as fait la sommation, que tu as une légitimité pour une arme de catégorie D, c'est différent. Mais c'est très important d'essayer de respecter la loi parce que malheureusement en France, quand on se défend, on peut prendre très cher. J'ai pratiqué du MMA dans le 70, Nicolas. Ah super, MMA c'est un sport vraiment complet qui peut être vraiment adapté par la salle défense, même si vous rajoutez certaines choses, mais les bases de MMA sont très bonnes pour les confrontations. Le concept d'Arnis Kali en situation réelle, tu en penses quoi? Je connais pas, je connais le Kali vite fait comme ça de réputation, mais honnêtement le concept d'Arnis Kali je connais pas, alors je vais pas dire que je connais si je connais pas, désolé. Donc du coup je n'ai aucun avis. La question, c'est de justifier pourquoi tu la portes sur toi, dans le sens tu peux aller en train. Oui, alors ça, oui, voilà, moi, vu que je suis prof de self, je veux justifier d'avoir bombe pour, enfin, spray, matraque télescopique, j'ai une, comment on appelle ça? Une alarme de défense également, j'ai des choses que je montre aux élèves. Donc du coup, je peux tout à fait justifier parce que j'ai des boucliers de frappe, j'ai des casques de protection, j'ai des bobs portables, enfin j'ai tellement de choses dans mon coffre que la personne va tout de suite voir que je suis prof de self-défense et il va dire ok. En plus, je joue sur le fait que la matraque télescopique, ça ressemble vraiment au jouet, le plastique, même si elle est vraiment très puissante. Et je peux dire, regardez, c'est vraiment une matraque télescopique d'entraînement. Pourquoi? Parce qu'elle est en plastique, quoi. Et je pense jouer là-dessus, enfin, vous avez déjà imaginé ça. Mais oui, il faut, après, si tu es prof ou si tu pratiques depuis longtemps, après, ça dépend toujours de comment c'est interprété. Mais par exemple, ça veut dire juste j'ai une matraque pour me défendre parce que j'ai peur. Ça, c'est pas une justification assez efficace, malheureusement, au niveau de la loi. Souvent, on le dit dans des vidéos, on le voit dans des témoignages. Oh, j'avais peur, j'avais une matraque parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Malheureusement, en France, ce n'est pas assez justifiable. Mais c'est important qu'on puisse... Je suis menuisier, donc la voiture... Ah oui, alors là, tu sais, moi je suis un ancien électricien, donc j'avais des morceaux de câble également, et ça c'est tout à fait justifiable de dire, bah, j'avais un outil, il traînait par là,
indirectement un peu cacher la chose, mais c'est important de le prévoir parce que quand ça arrive comme ça, on est moins choqué et moins figé. Nicolas, tu penses qu'à 42 ans, c'est encore faisable de faire la salle défense? Eh ben, tu tombes bien, dans 20 jours, un peu moins, j'aurai également 42 ans et tu peux pratiquer la salle défense. Mon élève la plus âgée avait 76 ans, donc n'hésite pas à pratiquer la salle défense. Tu pratiques avec ton niveau physique, ton niveau psychique, tout. Mais l'important, c'est que tu démarres de zéro et que tu évolues à ton rythme. Et un vaut mieux que zéro, donc crois-moi, très important qu'il faut commencer le plus tôt possible et après tu continues et tu verras ça va. En tout cas, c'est un bon prof de self-défense, ça va vraiment t'aider. Je viens de Côte d'Ivoire. Combien de temps faut-il généralement pour bien apprendre les arts martiaux? Ça dépend de l'art martial et ça dépend de l'élève. Parce que moi, par exemple, je faisais du taekwondo ITF avant et je faisais des ceintures noires en 4 ans, comme en 7 ans. Ça dépendait vraiment quelqu'un de ultra déterminé qui fait 3-4 entraînements par semaine ou quelqu'un qui est moins déterminé. Donc, c'est vraiment dur à dire. En plus, bien apprendre les arts martiaux, ça peut être compliqué, parce que le karaté, c'est pas la même chose que le taekwondo, que le kung-fu, etc. Ça dépend du prof, ça dépend de plein de choses. Il faut pas être pressé, et si on veut évoluer, bah, il faut travailler beaucoup. À défaut d'une matraque en bonne ceinture en cuir, si on a le temps de déployer. Tout à fait, Senzo. Alors, tu tombes bien. Vous savez, je tourne beaucoup de vidéos où je montre en dessus de ma tête des mouvements d'agression qui sont passés et j'essaye d'expliquer pourquoi, comment, c'est pas mal et tout. Et là, je suis tombé sur une vidéo, je vais la faire sans doute dans la semaine, où on voit quelqu'un qui a réussi à enlever sa ceinture et qui fouette l'agresseur. Et rien qu'au bruit, on voit l'efficacité, c'est très efficace. Mais tu as tout à fait raison, il faut le temps de le déployer. Chris, alors je dis oui et j'ai 53 ans et je m'entraîne à continuer. Merci. Alors, Chris, il a 53 ans, mais il en paraît 40, donc et il est très sportif. Mais je vous avoue, j'ai un élève là, un Renton, qui doit avoir 63, 4, 5, je sais plus. Et il est à fond aussi, hein. Vraiment, si tu as la bonne énergie et surtout si tu veux t'entraîner, l'important, c'est d'évoluer à ton rythme. Et dis-toi que même si tu as fait un an de self-défense et que tu as commencé à 40 ans ou à 50 ans ou à 60 ans, bah, tu seras toujours mieux préparé que si tu commences pas, automatiquement. Salut à Pierre, Inza, à Mac, salut à Suzy également. Donc, n'hésitez pas à réserver votre rendez-vous tous les mardis à 20 h et tous les dimanches à 20 h à partir de maintenant. Je vous ferai des lives comme ceci. Et ça, c'est cool, ça permet de discuter, c'est vraiment intéressant. Tu travailles à l'extérieur, genre ton cardio ou autre, tu fais quoi, Nicolas? Alors, personnellement, moi, je suis un peu dans une sorte de maladie, donc je suis en train d'essayer de me remettre d'aplomb. Mais globalement, je fais à la salle 1 ou 2 fois par semaine, donc basique fit, hein, classique, un peu de muscu, un peu de cardio. Puis à la maison, j'ai vélo d'appartement, trucs comme ça, donc je fais un petit peu, mais là, c'est plus pour la santé, pour m'améliorer au niveau de la santé, récupérer quelque chose de correct, et puis après, peut-être travailler dans plus, voilà. Là, l'idée, c'est vraiment pour la santé pour l'instant, plus que pour la performance. Et puis, bien sûr, quand on travaille la santé, bah, après, on se dirige vers un peu plus de performance. Salut à Célim, salut à tous, bonsoir, j'adore tes vidéos, j'ai un taser toujours avec moi, je pense que c'est pas autorisé, Jeanne, oui, malheureusement, c'est pas autorisé, enfin, malheureusement, c'est pas autorisé, mais c'est bien, parce que si tous les agresseurs avaient des tasers, ce serait compliqué aussi, mais en tant que femme, honnêtement, je préconise, et ça n'engage que moi, que les femmes doivent être armées, à la limite de la légalité, comme des sprays de défense, etc. Pourquoi? Parce que c'est très important. La société est devenue vraiment très sauvage et mieux vaut se justifier d'avoir une bombe lacrymogène, une matraque télescopique ou quelque chose comme ça, surtout quand on est une femme, plutôt que de se dire voilà, je me défends avec mes mains, ça va être compliqué. Donc vraiment, moi je dis toujours, faut pas vendre du rêve aux gens. C'est très important de dire que s'armer, même si on est un petit peu en dessus de la légalité, c'est-à-dire une matraque en plastique, comme on disait, ou d'autres choses, et bien tant pis, on le fait. Il faut prendre ses responsabilités. Mieux vaut une amende que de ne pas pouvoir se défendre, je pense. Merci à tous pour vos commentaires. Ils sont géniaux, je ne les lis pas tous, mais voilà, vraiment, enfin j'essaye. Enfin moi je les lis, mais je réponds pas forcément. La méthode IRA est très utile dans la rue, exemple, issue, risque, accessoire, tout à fait. Le mot accessoire est très important, car en fait l'idée de motter les points comme ça, c'est chaud patate en vrai. Si tu as une bouteille, une matraque, une chaise, et ça, il faut vraiment s'entraîner avec, c'est très important. On est moins souple en prenant de l'âge et il suffit de ne pas arrêter de pratiquer. Oui, bah, de toute façon, la pratique régulière, ça peut être que bon, surtout si on pratique de façon intelligente, pour justement pouvoir garder sa santé ou l'améliorer même parfois, ou en tout cas affûter, parce que l'important c'est se connaître soi-même. Plus on se connaît soi-même, plus on contrôle notre corps et nos émotions, et plus on pourra mieux réagir en cas d'altercation ou d'agression, ou d'accident ou autre, ça c'est très important. Salut à J-Max, salut à Philippe, à Renot, notre Philippe,
bienvenue. N'hésitez pas également à me dire d'où vous venez, si vous avez déjà fait également des arts martiaux, de la self-défense. Et si vous avez des thèmes de vidéos que vous voulez que j'aborde ou des questions que je peux répondre maintenant directement. Et puis surtout, sous les vidéos, n'hésitez pas à me taguer mon nom et mettre Anthony, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à cette question? Et moi, j'essaie d'en faire des vidéos. Des fois, je reprends même votre commentaire, je le mets en dessus de ma tête et je vous réponds directement. Et j'adore faire ça parce que c'est vraiment comme si j'étais votre coach privé avec vous. Et ça, c'est top. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser des questions sous toutes les vidéos. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent. Ça donne de la force à la chaîne. Oui, avec Chris Survie 74, on essaie de vous faire des bonnes vidéos. On essaie de tourner régulièrement. Je tourne aussi beaucoup de vidéos seul. Et c'est vraiment génial. Et de temps en temps, je vous montre des extraits de cours. Ça, c'est vraiment cool. Là, j'ai un cours débutant parce que j'ai recommencé dans une nouvelle ville. Et c'est vraiment intéressant. Il y a des gens, des fois, dans les stages qui ne veulent pas être filmés, donc je ne peux pas toujours filmer. Mais vraiment, voilà, j'essaie de vous montrer le maximum de choses. Le problème dans la rue, c'est jamais comme dans le tatami. Ah bah ça, c'est clair. Si tu pars du principe que ce que tu fais en salle va être exactement pareil que dans la rue, c'est mort. Par contre, ce qu'il faut travailler en salle, quand on fait de la self-défense, je parle pas d'arts martiaux, je parle pas de sport de combat, mais de self-défense, bah justement, je vais pas utiliser le terme tatami, je vais utiliser le terme salle. Par exemple, nous, on s'entraîne en t-shirt. J'ai fait des systèmes de grade par t-shirt. Et on s'entraîne avec des armures, on s'entraîne sans. Par exemple, dès qu'il va faire beau, bah, au lieu de s'entraîner dans la salle, on s'entraîne sur le parking. Et ça change tout au niveau de l'intention, au niveau de la peur. Tu vois, donc en fait, on essaye de se rapprocher de la rue. Et plus le prof va te proposer des exercices qui se rapprochent de la rue, de façon pédagogique, pratique et concrète, plus tu vas pouvoir, la rue se rapprochera de ce que tu as pratiqué. Par contre, si tu pratiques quelque chose de trop traditionnel, oui, ce ne sera pas adapté. Au-delà des outils, l'essentiel reste le mindset, la désinhibition de la violence. Oui, exactement, Sanzo. Je dis souvent que quand on se fait attaquer, eh ben, il faut être plus violent que la violence, il faut être plus violent que l'agresseur, il faut le choquer par une violence extrême. Alors oui, bien sûr, c'est souvent pas forcément ce que disent les profs de self-défense, mais il faut être réaliste. Si le combat est engagé, si tu ne peux pas fuir, il faut frapper fort, comme je le disais dans une dernière vidéo, comme le Cobra Kai, frapper premier, frapper fort et frapper sans pitié et sans fuir, parce que si tu es trop gentil, malheureusement, ça risque de se retourner contre toi. Il y a eu Franck qui a fait ça et il a été discrédité par quelqu'un aux USA. Franck Roberts, je ne sais pas si tu parles de lui. Tes vidéos sont souvent avec les mains. Tu pourrais me montrer aussi comment se défendre avec les jambes. Oui, volontiers. Alors, tout à fait. Il faudrait que je fasse des vidéos avec Chris74 là-dessus. Pourquoi? Parce que mon Bob, il n'a pas de jambes. Je ne sais pas si tu vois. Et du coup, difficile à montrer les coups de pied parce que les coups de pied self-défense que je propose sont à 90% en dessous de la ceinture. Voilà. Donc, ouais, mais avec des partenaires volontiers. C'est une très bonne idée, il faudrait que je travaille un peu plus ça. Ouais, Robert, ça a été discrédité ce qu'il faisait. Oui, bon, après, Franck Robert, je l'ai suivi, j'ai même fait un stage avec lui. Ça peut être intéressant. Après, il faut prendre ce que tu as envie de prendre sans forcément critiquer. Moi, j'aime pas tout de ce qu'il fait, mais il y a des trucs qu'il a fait que j'ai pris aussi, que j'ai adapté, que j'ai mis à ma sauce. Donc, j'ai envie de dire, tu vois, c'est... Quand un prof te donne un conseil ou tu as un cours ou un stage, bah, prends ce qui t'intéresse, laisse ce qui ne t'intéresse pas, ne passe pas de temps à critiquer ce qui ne t'intéresse pas, prends juste ce qui résonne en toi et puis après adapte-le à ta sauce et puis pratique-le. Mais en tout cas, il a en tout cas eu ce mérite de démocratiser la self-défense, même si ça peut être un peu caricatural des fois. Ça reste quand même important. Après, le problème de la self-défense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent. Et bien sûr qu'il faut essayer d'être réaliste, c'est le plus important, d'avoir un discours pédagogique et technique qui représente le plus possible la réalité par rapport à ses compétences. Mais c'est des fois dommage que les profs se critiquent entre eux ou les élèves ou même des gens qui ne pratiquent pas la self-défense. Tout le monde croit savoir plein de choses. Finalement, celui qui croit tout savoir ne sait rien. La silate est intéressante comme pratique. Oui, penchak silate, très bien. Souci l'adapter en self-défense. Stéphane, bonjour, je trouve ta démarche assez réaliste quant au risque évoqué. Une question pour toi, mon prof de self... Attends, j'ai cliqué sur ton message. Mon prof de self propose souvent de travailler au sol grappling car il nous dit que des bagarres se terminent souvent ainsi. Ton avis? Très bonne question. Moi, perso, j'essaie de ne pas aller au sol. J'apprends plus à se relever au sol, à se dégager du sol, mais pas à rester travailler au sol.
Parce que s'il y a une deuxième agresseur ou autre, tu prends un shoot dans la tête et c'est compliqué. Alors, faire du grappling, faire des sports de combat comme le jiu-jitsu brésilien, c'est super, c'est un plus incroyable. Mais si la personne est armée d'un couteau, tu pourras pas lui faire beaucoup de clés. Et si la personne, il y a une autre personne qui vient te shooter à la tête et tout, ça va être très compliqué. Donc pour moi, si on tombe, on se relève. Et si on tombe, le gars est sur nous, on frappe, on se relève. Le but, c'est toujours de se relever pour s'enfuir ou combattre. Donc c'est intéressant de le travailler, mais perso, je travaille, on va dire, beaucoup plus debout, beaucoup plus assis contre un mur, etc. Et quand on tombe, on essaie de se relever pour s'enfuir, ça c'est très important. Merci à tous pour vos questions super intéressantes. Alors, tac, 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 le silat, surtout pour les petits. Moi j'adore la salle défense. Je fais de la salle défense à partir de 8 ans. Moi aussi, je donne des cours pour les enfants, c'est très important. Après, 3 contre 1, c'est compliqué, sauf si t'es ceinture noire. Ceinture noire ou pas, 3 contre 1, c'est toujours compliqué. Ça dépend bien sûr des 3 autres. Mais honnêtement, moi, je suis ceinture noire 4e dan de Taekwondo ITF. J'ai créé ma propre méthode, mais contre 3 personnes, je ne fais pas le faire non plus. Je m'enfuis, je négocie, et si je peux pas, je frappe et je m'enfuis. Aujourd'hui, les agressions, c'est rare, 1 contre 1 maintenant. Ouais, effectivement, les gens sont des lâches, souvent. De toute façon, ceux qui attaquent, ils sont souvent pas très courageux. Tomber au sol, c'est prendre le risque que les bonbons te saute au pied joint. Oui, il y a ça. Et puis il faut penser que la chute au sol, c'est du goudron. C'est du béton, il y a des trottoirs, des choses comme ça peut être très grave. Une chute, tu peux mourir sur une chute. Attention, moi je gomme-cogne. Ok. Hop, et on a aussi quelle est la méthode la plus simple pour se relever lorsque tu es au sol. Le truc de base pour te relever, c'est si par exemple tu as ton adversaire qui est là et que toi tu es au sol ici, il faut jamais te relever vers l'adversaire. L'idéal, ça va être de toujours faire en sorte de te relever, tu vois, toujours de faire en sorte de te relever en reculant. Alors, il y a une façon de faire, là, ça va être difficile, parce que j'ai 2 téléphones pour te montrer, mais l'idée, ça va être vraiment de faire en sorte de mettre ta main ici en opposition, de passer une jambe derrière l'autre et de te remettre debout, et toujours te relever en reculant. Soit tu fais ça, soit avec tes pieds, tu essaies d'amener l'autre au sol ou de faire quelque chose, mais honnêtement, il faut jamais se rapprocher de la personne, parce qu'il peut te shooter à la tête, et ça peut être très compliqué. Merci beaucoup à toi pour tes conseils aussi. Merci Jacob, c'est très gentil. Salut Sandrine, bienvenue. J'ai une attaque à 5 contre 1. Mon gomme-cogne m'a sauvé à domicile. Ah, bravo. Donc les mecs sont venus chez toi. Ça, c'est top. Ça, c'est bien. Tu as pu te défendre parce que tu étais équipé et que tu avais anticipé le problème. Et ça, c'est primordial. La préparation, l'anticipation, l'équipement, c'est très important. Très, très important. Salut Damien, salut Max, salut Sandrine, salut Philippe. Wow, vous êtes nombreux, ça fait tellement plaisir. Je vais faire encore une petite dizaine de minutes, alors profitez pour poser vos questions. Et je vous rappelle, pour tous ceux qui viennent d'arriver, que je vais faire des lives tous les mardis à 20h et tous les dimanches à 20h également. Pour ça, je dis c'est fini un contrat. Ouais, exactement. C'est fini, puis tu sais, les 1 contre 1 en mode box, ça c'est fini aussi. Ceux qui attaquent, ouais, maison sécurisée, bah en fait c'est ça, ceux qui viennent te cambrioler, c'est pas un gars qui passe, il a vu une fenêtre ouverte, il rentre. Maintenant ils arrivent à 3-4, ils sont organisés, ils savent qui va faire quoi, qui va voler qui va maîtriser qui, et c'est pour ça qu'il faut se préparer. Plus t'es préparé, Marsupi, plus de toute façon tu vas pouvoir te défendre. Même si t'arrives pas, même si c'est compliqué, même si t'as pas tout fait parfaitement, tu auras plus de capacité à te défendre si t'es préparé que si tu penses pas. Si t'es pas équipé, t'es foutu. Oui, effectivement. C'est compliqué, disons. C'est compliqué, ça dépend de la situation. Il peut tout arriver. Mais plus t'es équipé, plus t'as de chance de t'en sortir, en tout cas. Salut Logan, Max, Francis, Jo Silva, Captain S, Slim Boy, bienvenue à tous. Logan nous dit, si je te regarde tous les jours, continue STP, merci, apprendre à me défendre. Merci Logan de ton retour, ça me fait extrêmement plaisir. Tu me donnes de la force pour continuer à vous apprendre la selle défense. C'est cool les lives, Patrice. Merci, ça fait plaisir. C'était compliqué de les mettre en place, mais je vais vraiment faire que c'est mardi à 20h et dimanche à 20h. Logan, t'es le mélange. J'ai pas tout à fait compris cette phrase. La survie, la salle défense ont le même principe, je trouve, anticiper et vigilance. Non, exactement. Simplement que la salle défense, c'est plutôt se défendre contre des humains. Et que la survie, c'est se défendre contre tout le monde, y compris les catastrophes naturelles. C'est pour ça, Chris, que maintenant, de temps en temps, rarement, mais de temps en temps, je donne des petits conseils, pas de survie, mais par exemple le sac dans la voiture, j'en ai parlé dans une vidéo, je ne sais pas si je l'ai monté, déjà diffusé ou pas, mais où j'explique que simplement avoir un sac de survie avec un petit peu d'objets, ou avoir des sacs d'armes d'autodéfense, c'est très important, et c'est pour ça que s'abonner à Chris74 vous permettra de compléter mes cours de self-défense. Il y a un mec du MMA qui s'est battu contre un voleur, il a dit que c'était son futur combat. Bah ouais, parce que le voleur, il n'y a pas de règle, il peut te casser un truc sur la tête, il peut t'armer, en plus toi, t'es pas prêt, t'es pas préparé, et tu sais qu'il n'y a pas de médecin, et que tout le monde est contre toi, et ça c'est compliqué. Bon, déjà s'il a gagné c'est bien, en tout cas grâce à ces armes du MMA,
c'est-à-dire ses connaissances, sa frappe et tout, sa condition physique, mentale, bah, c'est ça qui l'a fait gagner. Le dirty boxing est intéressant à explorer. Oui, tout à fait. Plus t'es vicieux, plus tu gagnes. Et dis-toi que le meilleur... Ah, merci, Logan. Dis-toi que finalement, il n'y a pas de règle. Hein. Donc, si on peut jeter un truc dans les yeux, frapper dans les parties, il faut le faire dans un cadre de légitime défense. Le problème aussi, il y a un problème de poids. Tu fais 75 kilos face à un mec de 100 kilos, on est déjà là. Oui, tout à fait. Justement, avec Chris, là, que tu vois, qui est en train de parler avec nous, j'ai fait pas mal de vidéos pour expliquer, parce que moi, j'ai 30-50 kilos de plus que lui. Je suis à 130 kilos presque. Et effectivement, c'est un ours face à un chien. Alors, je dis pas forcément pour nous, mais en termes de taille, c'est compliqué. Bah, du coup, il faut attaquer les parties, il faut attaquer les yeux, il faut attaquer la gorge, il faut être armé, il faut être hargneux, il faut être agressif. Dans le contrôle, mais il faut être agressif. Et c'est ça qui va faire la différence, parce que souvent, les gens qui t'attaquent sont rarement plus petits que toi, mais ils sont souvent plus nombreux, plus grands, plus forts, et plus armés, plus préparés. Je voulais dire meilleur, excuse-moi. Non, t'inquiète, Logan, merci beaucoup de ton gentil commentaire. Et n'hésitez pas à commenter justement sur mes vidéos. Pourquoi? Parce que ça donne vraiment de la force. Marsupi, un mec de 100K aura les burnes aussi fragiles que les tiennes. Ah, j'ai pas compris tout à fait ce que tu as dit. J'espère que ça reste bienveillant dans tous les cas. En tout cas, merci pour ce premier test de live. C'est vraiment une réussite, je suis vraiment content. Je vais essayer de rediffuser les lives, soit certains extraits sur les réseaux, soit directement sur ma chaîne YouTube. Si vous tapez Kuma Self Défense, KUMA Self Défense ou Mené Anthony, vous allez pouvoir me retrouver sur YouTube. N'hésitez pas, sur ma chaîne YouTube, on n'est pas très nombreux, on est à peu près 7000 je crois. Donc je vais essayer de reposter ces lives et ça permettra de revoir ce qu'on a dit, etc. Donc n'hésitez pas à me donner de la force sur TikTok, mais également sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Merci à tous. Bon, j'y vais maintenant, continue, ne t'arrête pas, merci. Merci Logan, merci beaucoup, franchement c'est un droit au cœur, et puis merci de ton soutien, continue comme ça aussi. J'ai un PX4 pour le domicile, impeccable Patrice. Quelle est la différence entre la self-défense et le Krav Maga? Le Krav Maga, c'est une méthode de self-défense. Il y a d'autres méthodes de self-défense. Par exemple, moi j'ai créé la mienne, humblement, elle est très simple en méthode, mais elle est d'une pédagogie légèrement différente. Les techniques sont légèrement différentes. Mais après, quand tu cherches l'efficacité, on se retrouve tous. Hein. Et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui pratiquent le Krav Maga, comme pratiquent tout style de self-défense. Donc le discours est adapté à la pédagogie, la réalité. Moi, tout me va. Mais l'important, c'est le respect entre les gens et surtout de travailler à être le plus efficace et aider les gens. Ça, c'est le plus important. C'est possible d'avoir une formation à distance. Alors, j'aurais aimé travailler sur plein de formations à distance, mais il y a tellement de travail à faire sur les réseaux. C'est un peu compliqué, mais j'aurais aimé faire un travail, justement, faire des formations, mais complètes. Genre, tu payes une fois, il t'a genre 15 ou 20 heures. Et ça, j'aimerais y travailler, mais peut-être encore un peu tôt pour moi. Mais je pense d'ici 6 mois, 1 an ou 2 ans, ça sera fait. Il y aura des thématiques spéciales pour les femmes, spéciales pour les hommes ou pour les ados, etc. Ça va être top. Tac. Un mec de 100 kilos n'est pas pu protéger... Oui, voilà, j'avais mieux compris comme ça. Oui, tout à fait. Il ne peut pas protéger les burnes, comme tu dis. Il ne peut pas protéger la gorge. Il ne peut pas protéger les yeux. Et surtout, il ne peut pas protéger le front en même temps. Si tu frappes en rafale de façon efficace, comme par exemple la fourche dans la gorge, si tu frappes des coups de coude dans la tête, si tu frappes les yeux avec les doigts, ou tu jettes un objet, ou tu as des outils de défense qui vont dans ce sens-là, si tu frappes dans les parties, automatiquement, là, tu vas pouvoir prendre l'ascendant. Alors, bien sûr, il y a l'aspect pédagogique, il y a l'aspect, psychologique quand tu attaques, il faut pouvoir le faire. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais effectivement, c'est ce que je prône tout le temps et ce que la self-défense prône tout le temps, frapper dans les zones sensibles. C'est possible d'avoir une formation à distance. Alors moi là, j'en fais pas comme ça, mais là, on peut discuter. Et puis sur mes vidéos, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur mes vidéos et je vous ferai des vidéos personnalisées avec plaisir. J'ai entendu que si quelqu'un rentre chez nous la nuit, on est par défaut en légitime défense, mais j'arrive pas à savoir si c'est vrai. Alors oui, c'est pas vraiment qu'on est automatiquement qu'à légitime défense, mais oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on part sur le principe que oui, tu es en légitime défense parce que vu qu'il rentre la nuit par effraction, il ne faut pas que tu aies la porte ouverte, là, si tu te défends, tu vas avoir beaucoup moins de problèmes au niveau de la loi que si c'est en après-midi. Alors attention, c'est vraiment, tu as dit, le terme, c'est la nuit. C'est pas les horaires, c'est pas genre à partir de 20h, c'est pas tu peux te défendre et à 19h, non. C'est vraiment la nuit. Donc s'il fait nuit à 17h et que tu te défends à 17h, ça marche. S'il fait nuit à 23h et que tu te défends à 19h, ça marche plus, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment l'important de se dire, s'il fait nuit, il faut se défendre. Mais encore une fois, être prudent, être préparé, c'est ce qui va faire la différence. Tu as déjà fait une bagarre de rue? Non, pas de bagarre de rue pour moi, j'essaie d'éviter, il y a eu des embrouilles, des choses, mais c'était contrôlé, maîtrisé, adapté, et j'ai pu faire en sorte que les personnes n'aillent pas jusqu'à ce que je sois obligé d'utiliser mes techniques.
Allez les amis, je fais encore que 2 minutes, comme ça fera 45 minutes, on aura fait un bon live. Franchement, c'est excellent, merci à tous. Mieux vaut être un guerrier dans son jardin qu'un jardinier dans son champ de bataille à méditer. Effectivement, Senzo, c'est un de mes leitmotivs. Et tu as raison, bonne continuation à toi, Senzo. Salut à tous. Donc voilà, je vais vous faire un petit au revoir des familles. Merci aux gens de TikTok, merci aux gens de Facebook, merci à tous pour vos conseils, pour partager ensemble toutes ces questions. C'était vraiment génial. Donc merci à tous. Et n'oubliez pas de réserver dans votre tête en disant le mardi à 20h, c'est live de Cell Défense sur TikTok et sur Facebook. Et le dimanche à 20h également, on part sur 30-45 minutes, 1 heure. Et n'hésitez pas à préparer vos questions et à le mettre en commentaire, que ce soit dans les lives ou également sous mes vidéos. Merci encore à tous de m'avoir suivi jusque-là. Merci pour votre soutien. Et n'oubliez pas, on est ensemble, la Team Kuma. Le but, c'est de s'entraîner ensemble, de se protéger ensemble, d'avoir le bon sens ensemble. Merci à tous ceux qui ont liké, partagé ce live et les vidéos en général. Et surtout, merci à tous ceux qui ont participé, posé des questions. C'est très important. Merci Booba Mike Zulu. Merci Cricri. Merci Bertrand. À bientôt, excellente soirée à toi. Salut Chris, mon ami, prends soin de toi. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout, prenez soin de vous. Et comme je le dis à chaque fois, restez vigilants.